J'étais derrière et j'ai juste entendu ces cris. Blake Bates et sa petite amie juste après que leur pitbull ait attaqué leur fils. C'est votre chien? D'accord. Blake Bates et Alyssa Smith sont accusés, mais l'un s'est retourné contre l'autre. J'ai les détails et la vidéo de la caméra corporelle que vous ne verrez qu'ici dans Crime Fix. Merci de me rejoindre. Je suis Angenette Levy. Royal Bates n'avait que 6 mois lorsqu'il a été tué par le chien croisé Pitbull de sa famille, Kilo. Le petit garçon est décédé en avril 2024 après que ce chien l'a attaqué chez ses parents à Marion, dans l'Ohio. C'est à environ 50 miles au nord de la capitale de l'État, Columbus. Voyons comment les policiers de Marion et les techniciens médicaux d'urgence ont tenté de sauver la vie du petit Royal à travers les images des caméras corporelles de ce jour-là. L'officier Caleb Rector est arrivé et a couru jusqu'au porche où Alyssa Smith essayait d'aider son fils. Où est ce chien? Il est derrière, tout au fond. Il est enfermé quelque part? Il est dans le... Ça, jardin. J'ai besoin de quelqu'un tout de suite, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Faites attention. J'ai besoin de Michael. Conduis. À peu près au même moment, l'agent Jared Robinson arrivait dans sa voiture de patrouille et tout le monde était mobilisé. Les techniciens médicaux d'urgence s'occupaient du bébé Royal. Amenez-les à l'intérieur. Reste ici avec Blakey. J'appelle ton père tout de suite. Et je peux entrer, s'il te plaît? Je suis désolé, je voulais juste... Tu as une voiture? Je peux t'y emmener? Je peux t'y emmener si tu n'as pas de voiture. Je m'en occupe. J'ai besoin... Je sais que tu l'es. C'est la première fois qu'il fait ça. Enfin, ce n'est pas la première fois, mais il doit partir. Évidemment, Il vaut mieux le faire. Vous êtes maman et papa? Oui. Il n'y a que vous ici? Là-bas, à la... Il va bien. Oui. Nous allons prendre des photos, mais... Eh bien, j'ai besoin que tu quittes ma maison maintenant. J'essaye d'être tranquille, mais ce n'est pas bien. L'agent Robinson a rencontré les parents de Royal, Blake Bates et Alyssa Smith. Vous avez entendu Alyssa dire « Il doit partir ». Et Blake a répondu « Eh bien, évidemment, elle parlait de Kilo, le pitbull croisé du couple ». La procureure affirme que Kilo a agressé Royal en tombant du canapé. Sa grande sœur, elle avait environ 7 ans, le surveillait à ce moment-là pendant qu'Alyssa Smith prenait une douche. Est-ce que vous allez aller à l'hôpital? Oui, moi, oui. Comment allez-vous y aller? Je vais conduire, mais... D'accord, j'étais... En fait, je veux arriver à mon... Tout ce que j'ai fait, c'était... J'ai réalisé qu'il croyait que c'était un jouet, et notre chien a simplement... C'est quel genre de chien? On dirait un mélange de dog allemand, de pitbull et d'autres choses. D'accord, tout de suite. Finalement, Blake Bates commence à parler à l'agent et l'agent entre dans la maison. Les images de l'intérieur sont expurgées, donc elles apparaîtront très floues. Oui, j'étais à l'arrière et j'ai seulement entendu ces cris.
Alors j'ai couru. Mes mains dans sa bouche et juste, vous savez, directement là-dedans. Peu importe ce que maman doit faire, elle mettra son travail. D'accord. Mais viens ici et prends tes affaires. Non, il est moi juste ici en fait. Attends, Reste là. Tu veux te rafraîchir et ensuite si je peux... Il est en route vers elle, vers lui en ce moment. Faux! Tu es juste couvert de sang. Je sais. J'essaie. Je suis sous le choc. Moi aussi, je ne sais même pas ce que je ressens. Je me rafraîchis puis je vais à l'hôpital. Le chien est enfermé. Oui, j'allais le mettre dans le garage, juste parce que je sais qu'on ne peut pas sortir. C'est là qu'il est maintenant. Il était juste dans la clôture, dans le jardin. D'accord. Est-ce que je peux juste voir ce qui s'est passé? un autre officier arrive et Robinson le met au courant de ce qui s'est passé. Ils ont attrapé le chien et lui ont ouvert la gueule de force. Et puis je crois qu'ils le tenaient. Il courait partout. Là. Où est-ce le chien? À l'arrière. Ce chien ressemble à un pitbull. Il avait du sang partout sur la poitrine. Si tu veux sortir, regarde juste dehors. Regarde à l'arrière. Oui, ça, ou regarde par la porte-fenêtre coulissante à l'arrière. L'officier s'approche de la maison pour voir la scène et Kilo qui est sur la terrasse arrière. Et puis Alyssa Smith sort pour aller à l'hôpital avec son fils. Tu as tout pris? Je t'aime, je te tiens au courant, d'accord? Les chiens étaient dans la cage. Miracle était en bas. Ils ont tenté d'aider puis d'attaquer Kilo. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux descendre. Je sais! Reste ici avec lui 1 minute. Je vais juste essayer de joindre ta mère pour voir s'ils peuvent t'appeler. Je vais arriver dès que possible pour pouvoir... Si vous souhaitez vous rafraîchir, madame, je peux vous y emmener. Ça va. Nous devons juste prendre... C'est... Ne me mens pas. Me parler et tout ça. Tu sais. D'accord, Bub. J'ai tout essayé, même le bouche à bouche. Quelque chose s'est mal passé. Le chien? Ouais, le gros pitbull. Apparemment, il pense que c'est ça le jouet, en fait. C'est horrible, donc. À quoi penses-tu? Je ne pourrais pas te dire ça, toujours en vie, mais je veux dire, il y a... Ouais. S'il te plaît. Merci, je suis vraiment désolée. Fais-moi juste savoir. Je suis désolée. Arrête de t'excuser. Vas-y. Je suis... Vas-y. Je traverse ça en ce moment, d'accord? L'agent Robinson parle ensuite avec les voisins. Ces chiens posent-ils souvent problème? Ils font juste... Vraiment? Oui, donc on ne les connaissait pas bien. Mon fils connaît les... En quoi 3 jours, 4 jours maintenant? Nous sommes devenus amis hier. Je vois. Qu'en penses-tu qu'ils ont emménagé? Peut-être. Ouais. C'est tout? Ensuite, il retourne voir Blake Bates. Que doit-on faire d'autre? Y a-t-il quelque chose ici? Le chien est enfermé et il est aussi sage qu'il peut l'être, non? D'accord. Vous avez combien de chiens? 4, parce qu'ils ont eu une portée, et on vient juste de vendre 9 des 12 chiots, et on essaye encore de se débarrasser des 3 autres. Oui. Oui. Juste,
Juste le seul chien adulte alors? Oui. Compris. Comment s'appelait ce chien? Kilo. Comment tu t'appelles? Blake. Nom de famille? Bates. Les agents vont à l'hôpital où la famille apprend que Royal n'a pas survécu. Son crâne avait été ouvert par Kilo. Nous sommes sincèrement désolés pour votre perte. Donc j'ai maman, papa, qui d'autre? Mamie. Arrière-grand-mère. D'accord. Arrière-grand-mère. D'accord, parfait. D'accord, son père. Papy et mamie sont là-bas. D'accord. Alors, on m'a dit ce qui s'est passé par le problème et l'équipe. C'est évidemment un accident. Un accident horrible. À ce stade, ce qui va se passer, c'est que nous devons envoyer le corps à l'autopsie. Et ça, c'est une obligation légale parce qu'il a moins d'1 an. Kilo a été euthanasié et les procureurs disent qu'ils ont déterminé que Blake Bates faisait des choses pour rendre le chien plus agressif. Et c'est pourquoi il avait arraché le crâne de Royal après que le bébé soit tombé du canapé alors qu'il était surveillé par sa grande sœur. Plus tôt cette année, après une longue enquête, Blake Bates et Alyssa Smith ont été inculpés pénalement pour la mort de Royal. Les procureurs ne disent pas que Bates et Smith ont intentionnellement causé la mort de Royal. L'acte d'accusation les poursuit pour 2 chefs distincts d'homicide involontaire, homicide par imprudence, mise en danger criminelle d'enfants et un chef de délit de mise en danger d'enfants. Je vous ai parlé de cette affaire pour la première fois en avril, lorsque le couple a été inculpé, mais maintenant Alyssa Smith a décidé de plaider coupable et de témoigner contre Blake Bates. Donc, pour parler de ce nouveau développement dans l'affaire de Royal Bates, ce petit bébé tué par un pitbull. Je voudrais faire intervenir Mark Weaver. Il est le procureur spécial qui assiste sur cette affaire. Mark, la mère de Royal Bates, a changé de version. Parlez-moi de ça. Oui, en travaillant avec le procureur du comté de Marion, Ray Grogan, qui est mon supérieur dans cette affaire, nous avons convaincu la mère de ce duo de plaider coupable. Clay est venu au tribunal il y a quelques jours à peine et a reconnu sa culpabilité pour mise en danger d'enfants. C'est un crime de 3e degré dans l'Ohio, passible de jusqu'à 3 ans de prison. Elle a admis qu'elle n'avait pas correctement veillé sur ce petit garçon, un bébé de 6 mois, le laissant essentiellement à la merci de ce pitbull très agressif que possédait la famille. Dans le cadre de son accord de plaidoyer, elle comprend qu'elle va être incarcérée. Le juge décidera de la durée. Mais elle a également accepté de témoigner contre le père de ce bébé, qui est probablement l'auteur bien plus coupable dans ce crime horrible, vraiment horrible. Qu'est-ce qui a provoqué cela? Je veux dire, est-ce que ces avocats sont venus vous voir pour demander un accord? Ou est-ce que c'est vous qui avez approché ces avocats? Comment cela s'est-il déroulé? Il y a quelques mois, j'ai poursuivi pour viol sur enfant et son avocate défendait l'accusé dans cette affaire. Donc, les procureurs et les avocats de la défense discutent souvent pendant les pauses, vous savez, à l'heure du déjeuner ou autre. Vous prenez simplement des nouvelles. Et donc, nous avons réalisé que nous avions tous les deux la même affaire. Donc, pour cette affaire, pour l'affaire Alyssa Smith, nous avons donc commencé à parler des résolutions possibles. Il y avait aussi une affaire criminelle contre son petit ami Dylan Bates pour violence domestique. Nous aurions aussi besoin de son témoignage pour cette affaire. Donc, nous voulions avoir son témoignage dans ces 2 affaires. Et après avoir examiné tous les faits du dossier, Ray Grogan et moi étions tous les 2 d'accord pour dire qu'il s'agissait d'une situation où elle était la moins coupable des 2. Sa grosse erreur a été de laisser ce bébé seul sur un canapé avec une fillette de 7 ans qui se promenait et un pitbull pendant qu'elle allait prendre une douche. La mère est allée prendre une douche. Nous n'avons aucune preuve que c'est elle qui a essayé de rendre ce chien plus vicieux ou plus agressif, même si nous avons quelques éléments qui suggèrent que le père l'a fait. C'est donc l'un de ces accords que les procureurs concluent pour obtenir une condamnation pour protéger, dans ce cas, la fillette de 7 ans, qui a maintenant 8 ans, et pour imposer des conditions strictes de contrôle après la libération afin de s'assurer que ce que cette femme fera ne permettra pas qu'une telle chose se reproduise. Donc, Alyssa Smith va venir au tribunal, ou du moins elle a accepté de venir au tribunal et de témoigner que son petit ami, le père de Royal, a fait des choses pour rendre ce chien Kilo plus vicieux.
Oui, nous avions des témoignages d'autres personnes qui ont été dans cette maison et qui étaient au courant des choses qu'il a faites. Dans certains cas, il enfermait le chien en cage pendant de longues périodes, parfois sans le nourrir. Le chien s'est déjà échappé et a été agressif avec un enfant du quartier. Il pourrait y en avoir plusieurs. Et la personne qui en saura le plus à ce sujet, c'est Alyssa Smith. Elle a donc accepté de témoigner honnêtement contre son petit ami. Et par conséquent, nous allons chercher à utiliser son témoignage lors de son procès pour le condamner à des crimes bien plus graves que ceux auxquels elle plaide coupable. Est-ce qu'elle éprouve des remords à ce sujet? Je veux dire, je pourrais l'imaginer dire « Vous savez, je suis allée prendre une douche. » Vous savez, je n'ai pas fait ça. Mais je veux dire, est-ce qu'il y a le moindre remords de sa part, une quelconque reconnaissance qu'elle a fait une erreur ici? Oui et non. Elle a semblé contrite lorsqu'elle s'est présentée devant le juge, mais nous avons eu un échange pendant un certain temps pour essayer de la convaincre d'accepter de faire cela. Et juste avant que l'accord ne soit conclu, elle a déposé une demande manuscrite pour changer d'avocat, ce qui, selon moi, suggérait qu'elle essayait d'échapper à ses responsabilités. Une audience a été fixée concernant sa demande de changer d'avocat. C'est durant cette audience qu'elle a compris que cela tournait mal. Elle a retiré cette demande, accepté notre offre de plaider coupable à l'unique chef d'accusation de crime de 3e degré pour mise en danger d'enfants et a essentiellement permis au juge Todd Anderson de décider combien de temps elle passera derrière les barreaux. Les accusations dans cette affaire sont vraiment horribles. Je pense que n'importe quel parent peut comprendre, genre, d'accord, je vais sauter sous la douche. Mais quand vous faites ça, vous savez, en général, vous mettez le bébé dans le berceau ou dans un siège-coque, vous l'attachez et vous le mettez dans la salle de bain avec vous pendant que vous prenez votre douche. Vous voyez, quelque chose comme ça. C'était un bébé sans défense de 6 mois, laissé avec sa grande sœur sur le canapé. La façon dont cela a été décrit, c'est que Kilo était en liberté dans la maison et que Royal est tombé du canapé, puis Kilo lui a ouvert le crâne. Je veux dire, pour moi, c'est absolument stupéfiant que quelqu'un puisse laisser même un chien non agressif. Il faut être prudent et ne jamais laisser un animal seul avec un bébé. Oui. Je sais que tous les téléspectateurs ne seront pas d'accord, mais les pitbulls peuvent infliger des dégâts importants en raison de la puissance de leur mâchoire et de leur agressivité. Je suis sûr qu'il y a des pitbulls qui sont dociles et bien dressés, mais on voit que la plupart de ce genre d'attaques se produisent avec certaines races de chiens, et le pitbull revient sans cesse. J'ai travaillé sur des affaires de meurtre, de tueurs en série, de peine de mort et de viol d'enfants. Les images de la caméra corporelle, les photos d'autopsie, les photos de la scène de crime de cette affaire ont été aussi difficiles à regarder pour moi que tout ce que j'ai pu voir dans ma carrière. C'est tout simplement absolument horrifiant. J'ai commis l'erreur de regarder les photos d'autopsie de ce pauvre petit garçon âgé de 6 mois. Et les blessures qu'il a subies sont tout simplement indicibles. Ce dossier m'a vraiment touché. Et je poursuis des criminels violents depuis 2001. C'était une affaire odieuse. Je suis content que cette femme assume la responsabilité de ce que je considère comme un rôle moindre. Nous tiendrons Dylan Bates pleinement responsable. Il est bien sûr présumé innocent comme tout prévenu, mais nous le tiendrons responsable de ce que nous considérons comme un comportement criminel grave. Avez-vous découvert des preuves qu'il rendait le chien plus agressif, qu'il retenait la nourriture ou qu'il enfermait le chien en cage? Honnêtement, ça me rend folle car c'est un animal. On ne traite pas un animal de compagnie ainsi. On ne traite rien comme ça, aucun être. Mais y avait-il des preuves qu'il utilisait le chien pour des combats ou c'était quoi l'histoire? Quelle était la finalité? Nous n'avons aucune preuve de combat de chien dans cette affaire. J'ai constaté, après avoir traité des affaires et échangé avec des services de police à travers le pays lors de formations et réunions, qu'une sous-culture existe en Amérique où, pour beaucoup d'hommes, posséder un chien dur renforce leur image de dureté. Si vous avez un chien dur, les gens devraient faire attention car vous êtes un dur à cuire. Je ne sais pas si cela fera partie de notre dossier lors du procès ici.
Je sais que c'est quelque chose qu'on a vu partout dans le pays, que certains types de personnes vont acquérir un pitbull ou un autre chien très agressif et le garder agressif comme moyen d'afficher une attitude de dureté. On verra si cela sera abordé au procès ou non. Nous avons certainement des preuves venant de personnes extérieures à la maison qui ont parlé à cet homme et lui ont dit « Tu dois faire attention avec ce chien autour des enfants. Ce chien est agressif. » Il avait été averti que cela pouvait arriver, contrairement à Alyssa. Je ne sais pas si elle avait été autant avertie que lui, mais lui, il avait certainement été largement averti que ce chien était vicieux et il connaissait le chien mieux que quiconque. Eh bien, nous allons garder un œil dessus. Affaire très troublante. Merci beaucoup, Marc Wivre, notre procureur spécial. Affaire triste. Merci, Angenette. Blake Bates a plaidé non coupable. Son procès est prévu plus tard cette année. Et c'est tout pour cet épisode de Crime Facts. Je suis Angelette Lévy. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. Je vous retrouve ici la prochaine fois.